Bonjour, bonjour frères et sœurs en Christ Jésus. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui afin de partager une pensée que le Seigneur nous a recommandé de partager avec vous. Nous-mêmes, y compris, avons besoin de cette pensée. Amen. Voilà, nous continuons dans notre série que nous avons commencé il y a 2 dimanches. Nous allons directement, pour ceux qui ont leur Bible, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous lirons le verset 16 et le verset 27. Nous partageons le même verset, le verset 16 et le verset 27. Ceux qui n'ont pas leur Bible, bien sûr, nos amis de la régie vont nous afficher le passage et nous allons lire ensemble. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16, la Bible déclare, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je veux lire aussi le verset 17, si vous permettez. Nous y allons petit à petit. Le verset 17, il dit, si je l'ai fait de bon cœur, si c'est votre Bible comme moi, vous pouvez souligner là où c'est marqué, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Nous allons en parler. Nous allons directement au verset 27, toujours 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27, cette fois-ci, il est écrit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui sont détachés, qui ont été détachés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné l'ordre que tu sois détaché. Parce qu'au fait, voyez-vous, nous sommes ici-bas pour l'accomplissement des plans de Dieu. C'est une chose très importante que je dis à chaque fois que je me connecte, à la manière des hommes, si vous permettez, pour que d'autres ne soient pas choqués. C'est comme si, sans toi, la mission de Dieu n'allait pas se réaliser ou ne va pas se réaliser. Je le répète, il est possible, et je n'ai pas peur de le dire, hein, il est possible que sans toi, la mission de Dieu sur la terre ne s'accomplirait pas. Donc, en d'autres termes, il faut que tu sois conscient, il faut que tu réalises, il faut que tu aies le courage d'admettre que tu n'es pas un numéro sur la terre. Moi, je ne suis pas un numéro, en tout cas. Tu ne l'es pas non plus. Je suis convaincu, comme pas possible, des choses que le Seigneur m'a dit de vous dire. Ce sont des déclarations. Je me lève le matin, je sais quand c'est dimanche, je me suis réveillé, ou plutôt, j'aime dire, Dieu m'a redonné le souffle de vie pour un but, pour une cause, pour une raison. Ce n'est pas pour, comme d'autres, je ne sais pas, il y a tellement d'exemples de tout cela qui ne réalisent pas pourquoi ils sont là. Et vous et moi, nous sommes en train de battre dur, nous sommes en train de réfléchir. C'est ce qu'on appelle la vraie réflexion, à savoir, nous sommes ici-bas pour une raison. Tu es sur terre pour une raison. Dieu a conçu un programme, Dieu a élaboré tout un plan et il fallait un instrument, un outil que tu es pour l'accomplissement de ces plans, pour l'accomplissement de ces projets. Si tu n'es pas là,
quelque chose va manquer. Ah, je te salue, toi qui m'écoutes, toi qui es la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi il dit justement, celui qui te touche, les touche. Celui qui t'attaque, l'attaque. Il dit, il va pour toi. Il va même tuer les nations. Pour toi, il va se lever. Parce que tout, c'est pas qu'il t'aime plus que les autres, mais Dieu poursuit l'accomplissement de sa volonté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu poursuit l'accomplissement de sa volonté, de ce projet, de son plan. Et le plan de Dieu, c'est les merveilleux, les meilleurs, à savoir que toutes les créatures entrent au ciel, afin qu'un jour, aux noces de l'agneau, dans la félicité, dans cette grande salle, est-ce qu'on peut s'imaginer, et que tous soyons là? Dieu ne poursuit pas autre chose. Et tout ce qu'on a, hein, la voiture, un mariage, les enfants, le travail, toutes ces choses, Dieu les donne pour notre bien, pourvu que nous comprenions le but de notre existence et que nous nous mettions au travail. C'est ce que je suis en train de dire matin, midi et soir. Toi et moi, nous avons été détachés. Souvenez-vous, la Bible dit, si la régie peut m'afficher ce message, ce passage, nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui étions considérés comme les gens qui n'étaient pas de la maison de Dieu, aujourd'hui, il nous a ramenés à lui. Aujourd'hui, il a rétabli la relation qu'il y avait entre nous et le Père. Tout ça, pas pour que nous soyons des décors, comme on dit, pas pour que nous décorions la terre, non. En tout cas, je ne suis pas là pour décorer la terre. Toi non plus, tu n'es pas là pour décorer la terre. Dis-le à ton voisin. Ah, pasteur Nathalie, tu n'es pas là pour décorer la terre. Non, 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 non. Oh, tous ceux qui me suivent, personne, quelqu'un met son nom. Je vais voir que chacun déclare ces paroles. Déclare-le, déclare-le. Que chacun écrive, je ne suis pas là pour décorer la planète appelée Terre. Je ne suis pas là pour être considéré comme un numéro. Non. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas un fulgurant. Alléluia. Je ne suis pas un fulgurant. Je ne suis pas un numéro quelconque. Je suis un produit fini de Dieu déposé sur terre pour l'accomplissement des projets de Dieu, pour l'accomplissement de ses plans. Réalise ces choses. Réalise ces choses et tu ne laisses personne jouer avec toi. Tu ne laisses personne te monter sur la tête parce que chacun de nous est dans son couloir, dans son appel, dans son environnement, dans son espace pour l'accomplissement des plans de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous aurons beaucoup à dire à propos de ça. Parce qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Comme je l'ai souvent dit, il y en a qui se réveillent quand ils n'ont plus sommeil. Il y en a qui se réveillent parce qu'ils n'ont pas sommeil. Donc, si le sommeil était là, ils seraient au lit jusqu'à 19h, voire même à 21h. Il y en a qui se réveillent parce que le coq a chanté. Frère, il y a un agenda divin. Ma soeur, il y a un agenda divin que Dieu a pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, il y a quelqu'un qui me dit comment le comprendre dans l'état dans lequel tu es. Comment comprendre cela avec tout ce que tu es en train de vivre. Laisse-moi te dire ceci. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. La Bible dit, nous l'avons lu, il y avait une ânesse attachée et à côté il y avait un ânon. Dieu seul sait combien d'années ils étaient attachés. Dieu seul sait combien d'années ils sont restés attachés et ne dépendant que de ceux qui les ont attachés. Ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Cette ânesse ne pouvait pas se déplacer. Cette ânesse n'avait plus des envies, n'avait plus de projets, ne savait quoi faire. Cette ânesse attachée dépendait
de ceux qui l'avaient attaché. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont attaché, qui t'ont lié, et tu dépends d'eux. Mais je te dis ceci, la Bible déclare, un jour, Jésus, quand l'heure arrivera, l'heure dans le sens, le but de ton existence sur terre, quand ce moment va arriver, c'est là que vient le passage qui dit, si Dieu dit oui, qui dira non? Si Dieu ouvre, qui va fermer? Qui va oser fermer? Écoute, soyons confiants, toi et moi. Même si parmi nous, il y a quelqu'un qui est dans un péché, tu as tout fait pour t'en détacher, mais tu n'arrives pas. Tu as tout fait, tu as prié. Quand tu es seul, tu pleures. Seigneur, délivre-moi. Quelqu'un a même dit, comment d'autres sont-ils délivrés et moi je n'arrive pas? Quelqu'un a même dit à Jésus, n'est-ce pas toi qui as ressuscité Lazare? Pourquoi n'arrives-tu pas? Ou plutôt, pourquoi ne me sors-tu pas de cette tombe de la colère? Pourquoi ne me fais-tu pas sortir de la tombe de la masturbation? D'autres sont liés dans différents liens. Mais il y a un jour, je suis convaincu et je suis confiant. Il y a un jour, quelqu'un dit avec moi, il y a un jour. Ah, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il arrivera, le Seigneur ordonnera. Le Seigneur, je dis bien et je pèse les mots, le Seigneur ordonnera, allez le détacher. C'est-à-dire, ce que j'ai aimé, il sait où tu es attaché. Il sait qui t'ont attaché. Il le sait parce qu'il a même dit aux disciples, écoutez, laissez-moi, est-ce que je vais trouver? Il y a une autre version que j'ai beaucoup aimée. Il y a une autre version que j'ai beaucoup aimée. Laissez-moi aller voir. Une version où il dit, parce qu'on n'a pas le temps, vous trouverez des gens qui vous diront, mais que faites-vous? Et vous direz à ces gens-là, oh my goodness, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Pas trop d'explications, pas trop de détails. Dites seulement, le Maître en a besoin. Le Maître a besoin de toi. Tu es connecté ce dimanche, écoutez ce message, pas pour le plaisir de tes oreilles, mais c'est pour te dire que tu es la raison pour laquelle Jésus est là. Le Seigneur a besoin de toi comme il a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de toi. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de nous. J'ai pris ce temps d'introduction qui va nous amener jusque quand nous allons terminer. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que nous avons impérativement besoin d'être conscients de cet appel. Il n'y a pas meilleure position sur la terre que d'être utile à Dieu. Je le répète, il n'y a pas meilleure, réalisation que d'arriver à servir le Maître, c'est-à-dire à vivre l'ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire à vivre, vous savez, Dieu a écrit une histoire. Et notre combat, c'est de connaître ce que Dieu a écrit par rapport à chacun d'entre nous, parce que chacun de nous a son histoire. Nous n'avons pas des histoires communes, chacun dans son couloir, chacun avec son histoire. Nous pouvons nous croiser, nous pouvons nous séparer, chacun dans son couloir. Et vous savez, le manque, écoutez, le manque de la connaissance de l'histoire de sa vie, c'est ça, c'est là qu'est née la jalousie. C'est là qu'est née la sorcellerie. En d'autres termes,
tu envies l'histoire de l'autre, alors que tu as ton histoire à toi. C'est comme si, permettez-moi cet exemple, c'est comme si Rambo commençait à envier l'autre, comment il s'appelait l'autre là, Terminator. C'est qui Terminator ah, j'ai oublié. Arnold Schwarzenegger. Non, Rambo est gang dans son film, dans son histoire. My God. I don't know if you understand me. Rambo est fort. Il tue même des zombies dans son histoire. Il est tout seul dans une forêt et il arrive à tuer tous les ennemis. Terminator aussi, dans son histoire. Qui pouvait l'arrêter? Il combattait même des extraterrestres. Tu es fort dans ton histoire. Si tu te sens instable aujourd'hui, si tu jalouses les autres, si tu es en train de pleurer, il est fort possible que tu ne sois pas, que tu n'aies pas la connaissance de ton histoire. Ah, celui qui a la connaissance de son histoire est calme. Parce que Dieu, quand il te donne ton histoire, il te fait connaître le début et la fin. Et il te laisse. Et il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Quand tu connais la fin de ton histoire, tu n'as pas peur, même si Goliath est devant toi. Quand tu connais ton histoire et tu maîtrises la fin de ton histoire, tu n'as pas peur. C'est pourquoi il a dit, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 de l'autre côté. Moi, je ne serai pas atteint. Comment voulez-vous que quelqu'un ait une telle déclaration s'il n'a pas la connaissance de l'histoire de sa vie? Quelqu'un a même dit, il n'y aura plus de pluie. Il a même donné les détails du temps. Et en ajoutant à la fin, il a dit sinon à ma parole. Mais c'est parce qu'il avait la connaissance de l'histoire. Est-ce que tu me comprends? Quand tu as la connaissance de ton histoire, tu n'as pas peur des factures. Quand tu as la connaissance de ton histoire, même si tu es tombé dans les péchés, le péché le plus noir, mais tu connais la fin de ton histoire, tu te lèves aujourd'hui, tu secoues la poussière, tu demandes pardon à Dieu. Pardon parce que le manque de connaissance de ton histoire t'a déporté, a fait que tu agisses différemment parce qu'il y a une vie qui correspond à son histoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une histoire dans laquelle tu es. Quelqu'un dit avec moi Amen. Si tu me suis, dis Amen. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Je vous ai dit, nous en parlerons. Nous avons le temps. Et je sais que quelqu'un me comprend. Si tu connais ton histoire, dis Amen. Et si tu ne connais pas encore ton histoire, dis Seigneur, me voici. Me voici, révèle-moi mon histoire. Révèle-moi mon histoire, révèle-moi, révèle-moi, ouvre mes yeux, que je voie, que je connaisse le but de ma présence ici sur terre. C'est pourquoi Jésus, croyez-moi, c'est pourquoi Jésus, notre Dieu, la Bible déclare, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais sur la terre, il n'a eu peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son histoire. Il savait par où il devait passer. Et même des fois, il en parlait. Alléluia. Il en parlait. Il a même dit à Pierre, tu vas me renier. C'est quoi? C'est la connaissance de son histoire. Il savait ce qu'il allait vivre, par où il allait passer, qu'est-ce qu'il attendait, mais il avait confiance en Dieu. J'ai même dit un jour, Daniel avait la connaissance de l'histoire. C'est pourquoi il n'était pas débattu quand on allait le jeter dans la fosse au lion. C'est pourquoi les bien-aimés Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas peur de la fournaise ardente, parce qu'ils savaient que celui
en qui ils ont mis leur confiance, il n'abandonne jamais. C'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie et le puissant de Jacob. Il n'a jamais écrit ton histoire ou la mienne en mode à peu près. Non, Dieu a écrit ton histoire en mode victoire, en mode vainqueur, en mode victorieuse. Alléluia. Il a écrit ton histoire. Il a écrit ton histoire. Et la mission, le but de ma présence ici, la mission en soi, le fait d'être utile à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Ou plutôt, je veux dire, c'est ce que moi j'appelle l'évangile. Ah, l'évangile. C'est-à-dire, tu étais là, quelque part, je ne sais pas où, Dieu seul sait, et voilà, tu te retrouves dans le sein maternel. Et avant que tu ne sois, Dieu nous dit, et moi je suis d'accord avec ça, et je crois en ça, Dieu a écrit ton histoire. Quand tu n'étais qu'une masse informe, il a inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. Hein, il y a une version qui dit tous les jours qui t'étaient destinés. Maintenant, tu viens, tu arrives sur terre, il est conseillé, il est préférable, si tu veux vivre épanoui et heureux, que tu vives tout ce qui avait été écrit. Jésus disait, l'ainsi dit l'Éternel. Un jour, excusez-moi, parce que j'aime beaucoup ce que je suis en train de nous faire comprendre. Un jour, Jésus arriva au devant de Jean le Baptiste, et Jean le Baptiste, hein, qu'on appelle Jean-Baptiste, voulait que Jésus le baptise. J'ai toujours aimé la réponse, la réaction du Seigneur. Il a dit, laisse faire ce qui a été écrit. Quelqu'un se rappelle de ça? Si la régie retrouve ce verset, passez-le-moi, parce que je n'ai pas assez de temps pour aller dans ma parole. Vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Jésus a dit à Jean-Baptiste, non, petit, laisse faire ce qui avait été écrit. Notre force est dans ce qui avait été écrit. Notre victoire est dans ce qui avait été écrit. Et tant que ce n'est pas encore la fin de la page, tant que ce n'est pas encore la dernière page, j'allais dire, tant que ce n'est pas encore la fin de l'histoire, rien ne peut me stopper. Je suis instoppable. Pendant que je déclare ces paroles, je veux que tu le dises avec tes propres mots. Je veux que tu écrives avec ta propre main. Tant que ce n'est pas encore la dernière page, même si tu es devant le menace d'être jeté dans la fosse au lion, écoute, ce n'est pas la dernière page, l'histoire continue. On te jettera dans la fosse au lion. Tu y sortiras. Tu en sortiras d'office au nom de Jésus. C'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. Même si le médecin déclare en toi une maladie incurable, cette maladie ne te mène pas à la mort. Ressaisis-toi. Ce n'est pas la dernière page. Tu es guéri et tu continues la mission. Alléluia. Tu es l'acteur principal de ton histoire. Tu es l'actrice principale de ton histoire. Donc, ce n'est pas la dernière page, ce n'est pas encore fini. Je crois que c'est ça l'évangile. Il n'y a pas grand-chose à nous dire. Les inquiétudes, les soucis, les maux de tête, maintenant des dépressions, des gens qui font des AVC. Écoutez, une de raison, c'est le manque de confiance dans les dieux de notre histoire. Ah, Daniel a dit au roi, il y a un Dieu dans le ciel. Daniel a dit au roi, il y a un Dieu dans le ciel et c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui est le Dieu qui est dans le ciel. Et je lui fais confiance, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient mes propres erreurs, quels que soient mes péchés. Il est fidèle parce qu'il a dit, je ne cherche pas la mort du méchant,
Mais il a usé des patiences pour que le méchant revienne à lui et que le méchant se répande. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur, gloire et louange à toi. Et je disais, parce que il faut que je décolle, hein, il faut que, j'allais dire, pas décoller, il faut, aidez-moi à dire, lorsqu'on est détaché, Pasteur Nathalie, lorsqu'on est détaché de lien de servitude, lorsque, lorsque on n'est plus sous l'emprise de l'ennemi, lorsque on a déposé ses fardeaux au pied de Jésus, lorsque le fardeau ne pèse plus sur nous, nous entrons dans ce que j'appelle l'évangile. L'application de l'évangile, nous sommes utiles à Jésus. Nous entrons dans un mode que j'appelle mode Jésus fiable et non plus en mode toi. Parce qu'avant, tu faisais les choses comme tu voulais, hein, selon toi. Non, ça ne marche pas. Lorsqu'on est détaché, on ne marche plus selon sa volonté. Non, on marche selon la volonté de Dieu. Il y a un passage que j'aime, c'est dans le livre de Jacques. Le problème de ce monde, les guerres, les combats, les destructions, les jalousies, comme je l'ai dit, Jacques dit, c'est dû à nos pulsions, à nos passions, à nos envies. Hello, c'est ça. Je devais de l'argent à quelqu'un et souvent elle me suit. Et ça a pris du temps. J'avais l'argent, mais chaque fois je n'arrivais pas à payer. Même une fois ma femme était fâchée, mais pourquoi tu ne payes pas cet argent? Et vous savez, ça commençait à me créer des petits soucis, des petits ennuis. Un jour, je le dis, parce que moi, je dis toujours tout haut. Cette personne a écrit quelque part sur Facebook, j'avais posté un message sur le sérieux, comme vous le savez, et cette personne a écrit, où est le sérieux? Paye-moi d'abord mon argent. Vous voyez, la volonté de Dieu était que je m'acquitte de cette somme. Parce qu'il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est la Bible. Et moi, je détenais l'argent de cette personne. Et il n'y avait pas la paix. Par conséquent. Et donc, dès que j'ai payé cet argent, j'ai eu la paix, je suis libre. Donc, c'est pour dire, les combats dans lesquels nous sommes, c'est causé par nous-mêmes, par notre manque de décision à nous centrer sur la volonté, sur l'application de la volonté de Dieu. Je ne fais rien d'autre que d'appliquer la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus mal quand je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Il n'y a pas plus, il n'y a pas pire que quand je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Seigneur, révèle-moi. Et je peux passer des heures dans mon salon. Seigneur, dis-moi, qu'attends-tu de moi? Que dois-je faire? Mais voici disposé, disponible pour accomplir ta volonté. Jésus a dit, mais voici, tu m'as formé un corps. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là pour accomplir ta volonté. C'est ça l'évangile et c'est là que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, parce qu'il faut que j'y aille, sinon on n'y arrivera pas. C'est ça que la Bible au verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 9, où il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi une gloire. Non, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de celui qui a écrit. Je ne suis qu'un outil. J'étais attaché, j'étais dans le lien, j'étais dans la servitude,
j'étais dans le péché, j'étais dans la boue, j'étais loin de Dieu. Il est venu, il m'a pris, il m'a récupéré, il m'a racheté par son sang, par sa mort à la croix. Je suis maintenant à sa disposition et tout ce que je fais, c'est de l'évangile pratique, pas forcément à prêcher comme le pasteur Jude, mais dans ma maison, dans mon foyer, dans mon quartier, au travail, partout où je suis un prédicateur ambulant, mobile. Je transmets la parole de Dieu par mon sourire. Je transmets la parole de Dieu par mon amour envers le prochain. Si je le fais, cela n'est pas pour ma gloire. La nécessité m'en est imposée. Je n'ai pas demandé cela. On m'a pris. Il m'a jugé digne. Quelqu'un devrait acclamer le Seigneur. Il t'a jugé digne d'être cet évangile ambulant. Écoutez, je clôture par là. Le verset 12, 1 Corinthiens chapitre 9. La régie, s'il vous plaît, envoyez-moi ces versets. Avec les bien-aimés, nous allons lire et nous allons nous séparer pour ce dimanche à ceci. Je commence le verset 12, rien que le verset 12. La Bible déclare, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Il dit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Si c'est ta Bible, souligne avec moi, je ne veux pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ah, laissez-moi acclamer ça. Laissez-moi acclamer ça. Il y a des choses. J'aime quand je parle doucement. C'est bien parce que moi-même, je comprends aussi ce que le Saint-Esprit nous dit. Il y a des choses, quand je découvre dans la Bible, le Saint-Esprit touche mon cœur et ça fait une rencontre qui fait boum. J'ai longtemps été obstacle à l'évangile de Christ. J'ai longtemps créé des obstacles par mon comportement, par ma façon d'agir, par ma façon de gérer l'argent, par ma façon de prêcher même, par ma façon dans mon couple. Si tu te retrouves, hein, n'aie pas honte. Moi, je vous dis sincèrement, moi, j'ai rien à cacher. Vous savez, la délivrance, elle est automatique quand tu réalises les difficultés que tu as fait connaître à l'expansion de l'évangile et tu demandes pardon à Dieu. Il dit, je souffre tout. Si vous lisez tous les chapitres 9, vous comprendrez comment, au verset 12, Paul, ou plutôt l'écrivain, a dit ce qu'il a dit. Si vous lisez tous les chapitres, hein, il n'y a pas beaucoup de chapitres, il n'y a pas beaucoup de versets. C'est juste au verset 27, du verset premier, pour déclarer la déclaration, excusez-moi la tautologie, où il dit, mais nous souffrons tout. Il parlait de lui et de Barnabas. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Ton amour pour le monde devient un obstacle pour l'évangile. Ton amour pour le sexe devient un obstacle pour l'évangile. Ta colère devient un obstacle pour l'évangile. Ton amour pour l'alcool devient un obstacle pour l'évangile. Ton amour pour les choses de ce monde devient un obstacle pour l'évangile. Le fait d'avoir mis les programmes de ce monde en première position devient un obstacle pour l'évangile. Le fait que tu es tout le temps jaloux et haineux devient un obstacle pour l'évangile. Écoute, la Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es. Mais tu ne sais pas donner ce qu'il y a en toi parce que tu es focalisé sur autre chose, parce que
l'évangile que tu dégages n'a pas une bonne odeur. Tu dégages cet évangile nauséabond. Tu dégages cet évangile qui sent mauvais. Écoute, ce n'est pas la Bible ou ce n'est pas ce que je suis en train de faire en prêchant qui fait tout. Non, c'est après la prédication. Qui est le frère Pépé? Après la prédication, comment est-ce que je me comporte avec ma femme, avec mes enfants, au travail, dans le métro, quand on me fait du mal, quand je vois quelqu'un qui a réussi, quand j'entends ou je vois quelqu'un dans la détresse, quelle est ma participation? Quel est l'évangile que je dégage? Quel est l'évangile que je dégage? Le plus important, ce n'est pas de porter ou d'avoir une grosse Bible comme la mienne. Non, le plus important, c'est être celui qui propage l'évangile pur. La Bible parle de l'évangile pur et la Bible définit l'évangile pur dans, à savoir, aller visiter les orphelins, visiter les orphelines, prendre soin de la veuve, renvoyer libre les opprimés, être gentil. Jésus, je l'ai dit dimanche passé, je crois, Jésus a même expliqué c'est quoi le jeûne auquel il prend plaisir. Nous sommes en cette fin d'année 2024. Beaucoup font des appels aux jeunes de 21 jours, des 30 jours, des 40 jours. Mais Jésus dit, ce n'est pas le jeûne auquel je prends plaisir. Vous déchirez vos habits, vous couvrez de cendres, Non, non, c'est pas ça. Et Jésus dit, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est quand tu renvoies libre les opprimés, c'est quand tu donnes à celui qui n'en a pas, c'est quand tu es bien, même à celui qui t'a fait du mal, c'est quand tu ne te bagarres pas, parce qu'il y en a qui jeûnent, mais qui bagarrent, qui se bagarrent. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas ça le vrai jeûne, selon le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans la Bible. Moi, je n'ai pas le temps, mon heure est passée. Et je suis désolé. Voyez-vous, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire par rapport à ça. Mais trop d'infos tue l'info. Je nous dis à dimanche prochain. En nous demandant bien sûr de rester sur notre plateforme, votre chaîne qui vous apporte l'évangile pur, le détachement de lien. Tu ne t'en sortiras pas par toi-même. Jésus va le faire pour toi. Il va ordonner, comme il m'a ordonné en ce dimanche, pour te détacher de tous les liens. Ce n'est pas de l'autodidacte, non. Ce que nous avons à faire, c'est la conscience. Quand tu réalises que c'est dans quoi tu es, que ce que tu fais, que ce que tu dis, que ta façon d'être n'est pas bonne, quand tu prends conscience de ça et que tu manifestes le désir de changer, c'est là qu'intervient le détachement. Et tu es utile. Oh, il dit dans Luc, celui qui n'est pas utile sera coupé. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez connectés, partagez massivement ce message. Et si vous avez des témoignages, nous sommes et resterons heureux de le recevoir. N'est-ce pas? Vous écrivez à la régie, vous faites soit une vidéo, en tout cas de témoignage par rapport à notre marche avec le Seigneur. Le témoignage par rapport à l'évangile. Tous sommes appelés à prêcher l'évangile. Tous sommes appelés, je le répète, à prêcher l'évangile. Pas forcément sur une chaîne, mais par notre façon. Surtout, et surtout alors, par notre façon d'être l'évangile pur. Avoir de l'amour pour son prochain. À dimanche prochain à la même heure, pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, et ceux qui sont ici, en Europe, en Afrique, toujours dans le but de nous conscientiser, de nous aider mutuellement pour que
nous puissions ensemble un jour, car tel est le but, le message essentiel, nous retrouver au ciel. Et il revient bientôt. Ce ne sont pas des cris en l'air, ce ne sont pas des fables. Jésus revient, cela est sûr. Ceux qui savent lire l'heure au ciel, ils savent que c'est le moment. Il est en route. Il y a même quelqu'un qui a dit, il a même déjà tenu le poignet. Il va ouvrir. Que cela ne soit pas trop tard pour toi, que cela ne soit pas trop tard pour moi. Que la guérison soit dans vos maisons. Pour ceux qui sont malades, je déclare la guérison dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Vous touchez la partie de votre corps qui vous fait mal, nous annulons toute maladie, quelle que soit son origine. Et si c'est une maladie causée par des actes de péché, nous crions à l'Éternel, au Dieu vivant, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, devant qui rien n'est impossible. Nous reconnaissons avoir mal agi. Nous reconnaissons avoir péché contre toi. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous et guéris-nous. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris mon corps. Guéris tous ceux qui sont connectés, même ceux qui nous suivront en rediffusion. Guéris. Guéris ton peuple, Yahweh. Guéris ton peuple partout dans le monde. Nous chassons toute maladie, Seigneur. Garde-nous en bonne santé, afin que nous soyons des témoins dans tous les coins et recoins de cette planète appelée Terre, que nous soyons ces évangélistes ambulants, à prêcher non avec des grosses Bibles, mais avec notre cœur, à propager l'amour de Christ, à crier la repentance et à détacher ceux qui sont liés, en fortifiant ceux qui sont déjà détachés, afin qu'ils ne tombent pas. Parce qu'il est écrit, fais gaffe, toi qui es debout, de peur de tomber. Oh Dieu, nous prions au nom de Jésus, que ta main soit sur chaque enfant dans ce monde. Que ta main soit sur chaque femme sur cette terre. Que ta main soit sur chaque homme sur cette terre. Que les enfants, les femmes et les hommes soient sous ta couverture. Toi, notre refuge. La Bible dit, le nom de l'Éternel est notre refuge, notre tour forte. Yahweh, nous avons besoin de toi. Souviens à nos besoins financiers, matériels, sentimentaux, émotionnels, par ton Saint-Esprit. Garde-nous près de toi, que tu sois et que tu restes notre seul espoir. Nous refusons d'autres moyens. Il n'y a que toi, notre désir. Bénis cette plateforme, bénis les responsables et tous ceux qui travaillent avec elle, avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ton Saint-Esprit, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Bye bye.